Mais la personne n'a pas réfléchi au fait que pour en arriver là, vous-même, vous avez été éduqué d'une certaine manière avec des habitudes, avec des points de vue, avec des images établies, avec... Donc en fait, on ne change pas une personne comme ça. C'est sûr. Mais la personne elle-même peut se transformer en un instant. Tout à fait. Ce que les autres ne peuvent pas faire, les autres ne peuvent pas transformer la personne en un instant, mais moi je peux me transformer en un instant. Et on a vu, extraordinaire. On a vu quand des personnes, je me rappelle, il y a des cas incroyables. Oui. Vous savez le Mashpia Magou qui était à Michael Taïeb, je crois. Voilà, qui était ici à Netanya et qui est maintenant Mashpia français. Même israélien. Voilà, israélien aussi, qui fait à la manière du Rav Mazou, c'est-à-dire avec l'accent de Moulay et tout ça, qui a beaucoup de Moulay Azimov, qui a beaucoup de succès dans ce côté-là. Comment il a fait tchouva? Il était en blouson en cuir chez le rabbi, rappeur, etc. Il a vu le rabbi, il a entendu le rabbi, il était tellement impressionné qu'il est sorti du 770, s'est acheté un sirtouk, et ça y est, il est devenu tout de suite, immédiatement. Voilà. Donc ça a été immédiat. Donc on peut changer en un instant, mais personne ne peut le provoquer si ce n'est le rabbi qui touche l'essence de l'être. Et en fait, le rabbi, il nous invite à changer. C'est pour ça qu'il peut le provoquer, vous comprenez? Le rabbi nous invite à changer. L'image aussi que je me rappelle, merveilleuse, c'est que à un certain moment, des blessés de Tzal ont fait un voyage chez le rabbi. Des blessés de Tzal, vous savez, c'est comme ici quand on dit Matzav, blessé légèrement, on entend aux informations, les pauvres, c'est des gens, quelquefois, qui ont plus de jambes, qui ont plus de bras, que Dieu préserve, voilà, blessé légèrement, ça s'appelle. À un moment, cette vidéo... Et quand ils sont arrivés chez le rabbi a dit qu'on devait les appeler les héros de Tzal, et non pas les blessés de Tzal. Tout à fait. Et le rabbi s'est approché d'un d'entre eux, et il lui a dit merci. C'est tout. Et cette personne-là a expliqué que depuis qu'elle était malade, plus personne n'avait dit merci. Et ça fait une brisure totale chez elle. Dans son corps. Et sa vie a changé à partir de ce moment-là. C'est pas qu'il a été guéri, c'est que tout à coup il a retrouvé un sens à sa vie. Vous voyez ? Voilà. Parce que ce merci, l'âme a besoin d'un merci à un moment ou à un autre. Tout à fait. Vous comprenez ? Voilà, la reconnaissance. Et ça, c'est un changement qui vient de soi-même. C'est une invitation à changer. Et c'est ça la force du rabbi. C'est pas de nous faire un changement, c'est de nous inviter à changer. Une autre image que je vous donne à nouveau, j'avais entendu du Rav Meloul, où il y avait un journaliste juif qui faisait un reportage sur les chassidim, etc. Et puis finalement ils sont partis chez le rabbi, donc de Paris chez le rabbi, et le chassid évidemment est venu, le reporter est venu avec eux pour faire son reportage, etc. Et ils sont rentrés en Yechidout chez le rabbi. Alors ils lui ont dit, toi aussi rentre en Yechidout. Et il est rentré en Yechidout. Et quand même, ils lui ont expliqué qu'est-ce que c'était la Yechidout, évidemment. Donc il a commencé à prendre l'importance de la chose. Et quand il est rentré en Yechidout, le rabbi lui a expliqué comment faire un beau reportage, et que les images soient belles, et que si... Il a parlé que de métier. Et quand il est sorti de l'entrevue avec le rabbi, il était dans une colère terrible. Alors ils ont entendu de le voir, alors comment... Il était en colère, mais qu'est-ce que c'est? Je suis pas juif, moi, c'est pas possible. Le rabbi m'a parlé que de métier, etc. Il était très en colère que le rabbi lui ait pas parlé de judaïsme, de Torah, de tchouva, de rien. Juif. Il a fait tchouva sur place, non? Il a fait tchouva finalement. À partir de la colère, que le fait que, comment ça c'est possible, le rabbi ne m'a pas considéré comme un... Voilà. Et en fait, c'est ça l'invitation à changer. C'est tout le derrière de la Chassidut Chabad. La Chassidut Chabad nous met en face de l'invitation à changer. Tu veux changer? Change. Qu'est-ce qui t'empêche? Mais quand on change, ça vient de nous. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Change pour devenir toi-même. On ne devient jamais que soi-même, on ne doit jamais avoir peur. Donc, dans l'invitation qui vous est faite d'aller plus loin, de découvrir Dieu, de savoir que vous êtes Dieu uniquement, pas simplement l'idée d'une part de Dieu, mais que cette part-là, elle tient l'essence de Dieu, et que quand on tient l'essence, on tient Dieu tout entier. En fait, nous sommes des hommes Dieu, chacun d'entre nous. Compte tenu de tout ça, qu'est-ce qu'on fait dans cette galoute? Alors on est en train de faire du ménage pendant des siècles. On a fait du ménage, qui s'appelle ramasser les nitzotzot. On les a montés là-haut. Maintenant, le rabbi a dit, on a terminé. C'est comme si on dit tac tac tac, et le balai on tape en haut. Il dit, on a terminé, ça y est, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Maintenant, on s'unifie avec la matière parce que la matière est le réceptacle, le premier réceptacle de l'essence de Dieu. Outre le fait que c'est le premier réceptacle, on découvre que ce réceptacle n'existe pas en réalité, parce que le réceptacle et nous, c'est la même chose, et qu'en vérité, par le biais de la matière, avec laquelle on fait les mitzvot, avec laquelle on mange, on boit, on dit les chaim, finalement on se confond dans la divinité. Et quand on accepte que ce monde n'est autre chose que Dieu lui-même, n'est pas autre chose, si vous voulez, on peut dire en bon français, n'est autre chose, dans ce cas-là, on comprend qu'on n'a rien à faire, on n'a pas le désir de fuir le monde. Et quand on a arrêté de fuir, on commence véritablement à s'installer. Et quand on s'installe, on découvre que ce monde d'exil peut être exactement le monde de Géoula auquel j'ai rêvé. Voilà. Et c'est ça la notion de Vaïshev, effectivement. Et quand on revient au bout de tout ce qu'on a dit au tout début, c'est bien que vous me disiez ça, quand Yosef Hatzadik est jeté dans ce puits, et que dans ce puits il y a les forces du mal finalement, alors il doit lui-même prendre conscience que dans tout le temps où il passe finalement à ne pas se remplir de Torah d'une manière pleine et infinie, finalement il peut y avoir également des forces du mal qui peuvent s'installer. Et ces forces du mal, c'est pas qu'elles s'installent de manière fortuite et que par hasard elles sont arrivées ici. C'est que Yosef est relié directement au puits dans lequel il tombe. Et le but de Yosef, c'est d'aller jusqu'au bout, dans les endroits où finalement personne n'arrive. Aucun de ses frères ne se trouve dans ce puits. De la même manière, il va être en Égypte dans une fosse à nouveau, vous voyez, dans une prison qui est toute entière enfoncée dans la terre. Et à nouveau, on va dire, qu'est-ce qu'il fait encore là-bas, Yosef? Il doit être le maître des forces du mal en réalité. C'est ça, Yosef. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de force du mal. Tant qu'on vit avec l'idée qu'il y a des forces du mal, c'est l'une des choses qui, malgré le côté bénéfique du Zohar, fait encore peur, et de la Kabbalah, c'est la lutte avec les forces du mal. C'est l'une des choses qui différencie la Chassidoute avec la Kabbalah, c'est que quand on est dans la Kabbalah, on est tout le temps en lutte avec les forces du mal. Quand on accède à la Chassidoute, on a, comment on peut dire, on a désamorcé la bombe. Il n'y a plus de force du mal, ça veut dire quoi? Les forces du mal. Les forces du mal, c'est moi. C'est quoi les forces du mal dans ce cas-là, si c'est moi? C'est ma conscience d'une réalité tordue, voilà, qui fait que ce monde est tordu. Voilà. Quand je vois que effectivement le monde est un monde de mal, que je génère le mal autour de moi. Donc en fait, tout l'exil du peuple juif vient du fait d'avoir projeté à la fois une crainte infinie du mal, parce que ce mal, on avait besoin de le projeter pour qu'il se réalise, pour pouvoir l'affronter, pour pouvoir le tuer, l'intégrer, l'élever, faire le tri entre le mal et le bien. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout des choses. Au bout des choses, c'est qu'on prend conscience que le monde, c'est moi. Si le monde, c'est moi, vous voyez, pas juste le mal, c'est les autres, ou l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est moi, c'est tout. Donc le Gehinom n'existe plus, dit l'Admor Hazaken. C'est juste mon Gan Eden inférieur, c'est ça le Gehinom. Quand je fais Torah et Mitzvot juste pour la récompense, alors c'est sûr c'est un Gehinom. Vous avez compris? Tout à fait. Je fais Torah et Mitzvot parce que j'attends que Dieu me récompense. Ça c'est le Gehinom. Ouais. Et vous voyez qu'aujourd'hui encore, quand les Juifs vivent à ce rythme-là, ils sont encore dans le Gehinom. Tout à fait. Ils vivent avec l'idée que s'ils font la Torah et Mitzvot, Dieu va les récompenser. Quand ça va mal, ils ont dit aïe, qu'est-ce que j'ai fait de mal au bon Dieu. Donc forcément, on est dans le Gehinom. Dieu, c'est un Dieu punisseur, le punisseur, comme ça. Voilà, le 3/4 du judaïsme est encore à ce rythme-là. Forcément, le monde de l'exil, dans leur conscience, c'est l'exil. Donc l'exil, c'est le Gehinom. Donc à nous de faire... Le Gehinom n'existe. Mais non, puisque le Gehinom, c'est terminé. Ça existe si on lui donne une réalité. Ça fait 300 ans. C'est ce que nous dit l'Admor Hazaken. Ça fait 300 ans. Oui, je sais. Et l'Admor Hazaken vient d'expliquer que ce ne sont que des bénédictions. La Torah, si on la prend telle qu'elle est écrite, le Zohar dit, le Pshat, c'est la Lachon Tipesh. Le Pshat, le sens simple de la Torah, c'est l'étymologie de Tipesh, c'est imbécile, idiot.
Donc on peut rester comme ça à une Tout infinité, à fait. grandir, continuer comme ça. Pour les bébés. Voilà. La Chassidut Rabbah, c'est devenir adulte. Et c'est pour ça que l'Admorazaken qui a entamé ce pas-là sur le judaïsme précédent a été enfermé en prison. Pour lui dire, est-ce que tu es prêt à prendre le risque de dévoiler tout ça? Et la réalité, c'est que c'est une âme nouvelle qui est venue dans le monde exprès pour ça. Une âme nouvelle, c'est-à-dire une âme qui n'a pas fauté avec Adam Arishon, mais qui n'était même pas inclus dans Adam Arishon. Ah. Donc il n'avait aucune conscience du mal. Donc quand elle arrive dans le monde, elle ne voit pas de quoi il s'agit du tout. Tout à fait. Elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. L'Admorazaken a étudié, a lu le Aleph une fois dans sa vie, il a connu pour toujours. Chaque Mishnah, il a lu une fois, il a connu pour la vie. Chaque page de Gemara, il a lu, il la retient pour toute la vie. C'est-à-dire l'Admorazaken n'avait aucune difficulté. Le Maguide de Mezrich l'envoyait chez les Lituaniens, qui fonctionnent avec des couchés à coucher, je comprends pas. Et il arrivait, il leur disait, mais il n'y a aucune difficulté, voilà comme ça. Il leur expliquait tout, il voyait qu'il n'y avait aucune difficulté. Ça, c'est l'Admorazaken. Il n'y a aucune difficulté dans la compréhension de la Torah, parce que la difficulté vient des clipotes. Les clipotes sont générés par ma conscience, tout simplement. Donc tous les démons, les monstres, les trucs, les forces du mal, les problèmes psychologiques sont générés par une projection qui vient de moi-même, c'est tout. Vous voyez? Donc en fait, je peux être mon propre médecin et arrêter de dire que, comme Freud, que l'enfant est amoureux de sa mère. Très bien, il qu'il soit amoureux de sa mère. Mais il veut tuer son père. Il faut pas exagérer quand il veut tuer son père. Et que le complexe d'Oedipe c'est obligé des choses horribles dans la sexualité, etc., des trucs comme ça. Alors, ne rentrons pas dans tout ça. Il faut se dire que l'être juif est un être divin qui vient faire son expérience humaine dans ce monde matériel grâce au corps, et que le corps est là non pas pour le séparer de Dieu comme l'âme l'a cru dès le premier contact, mais comme elle le découvre ensuite, le corps est là pour rapprocher l'âme divine de l'essence de Dieu. Vous avez dit quelque chose avant? Oui, c'est peu. Le corps est une expérience. Ah ouais, il vient dans ce monde, voilà, pour une expérience. L'âme divine. L'âme divine vient dans ce monde pour une expérience humaine, en fait. Ouais. Humaine. C'est très important, n'oubliez pas. D'un certain point de vue, c'est toute l'idée de ce monde matériel. Donc ensuite, que on soit encore à la maternelle du judaïsme, et que l'on dit, si je fais les mitzvot, Dieu va me récompenser. En fait, les sages l'ont défini depuis longtemps. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que les sages eux-mêmes ont toujours dit Srar mitzvah mitzvah. La récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah. Donc si c'est la mitzvah, je n'ai pas à attendre une autre récompense. Bravo. C'est les sages qui ont dit ça, c'est pas moi. Donc si c'est la mitzvah, pourquoi j'attends une autre récompense? Bravo. Donc c'est pas parce que ça va mal, je jette le chapeau, je coupe la barbe, je raccourcis le nez, je sais pas quoi. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire que si je fais Torah et mitzvot, vous savez, il y a une image. Quand j'ai lu le livre de la vie d'Elie Wiesel, la première fois qu'il n'a pas mis les tefilines, il a eu peur qu'il lui tombe une foudre du ciel ou truc. Il avait vu que rien ne se passait, il a continué. Bon, il a passé tout ce qu'il a passé la Shoah, il n'a rien à dire sur lui, évidemment. Mais cette peur-là du judaïsme que d'autres juifs ont passé, quand ils n'ont pas fait une mitzvah, ils ont eu peur que tout à coup tombe du ciel. Ouais. Et ça, c'est une idée qui est enfantine, en fait. Vous voyez? Qui est fausse. Qui est fausse totalement, c'est-à-dire que voilà, c'est trop facile alors. Voilà, en fait, c'est évidemment c'est pas comme ça. Le judaïsme vise à construire un être adulte. Et c'est pour ça qu'il y a eu une enfance, une adolescence, et le niveau adulte du judaïsme est venu par l'Admorazaken. Donc que tout le monde se soit opposé à lui, le monde lituanien, c'est normal. Mais même le monde de la Chassidut, c'est que en fait, il a apporté même un chidouche par rapport aux autres. Le chidouche, c'est la nécessité de l'intellect. Et l'intellect, évidemment, quand on dit je suis un homme qui réfléchit, forcément, j'ai besoin de comprendre. Je peux pas toute la vie me raconter des trucs d'enfants et de trucs, parce que si ça m'intéresse pas d'être un juif religieux, je vais pas faire le judaïsme. Vous voyez? À un moment, je dis bon, stop. Toujours, je vais courir après les récompenses, le truc. Si je fais 1 plus 1 égale 2, il vaut mieux être pas religieux, aller au cinéma quand je veux, manger dans n'importe quel restaurant du monde, voyager comme je veux, faire ma vie comme je veux. Donc pourquoi je fais mon judaïsme? Pour aucune raison logique. D'accord? Voilà. Donc je fais mon judaïsme pour aucune raison logique, ça s'appelle Naaseh. Maintenant Nishma, alors je veux tout comprendre.
Si je veux tout comprendre, qu'on me dise pas que je fais les mitzvot juste pour recevoir des récompenses, parce que ça m'intéresse pas. Alors pourquoi je fais les mitzvot? Alors là, je commence à comprendre un peu plus. Les mitzvot sont un moyen de recevoir un réceptacle pour que mon âme qui est infinie puisse s'habiller dans une réalité humaine. Un moyen, pas un but. Voilà. Voilà, Parce c'est que ça. sinon, c'est pas évident qu'elle s'intègre de manière harmonieuse dans ce monde matériel. Elle a besoin de rentrer dans des kélim qui lui correspondent. Mais imaginez l'Anmorazaken qui vient vous dévoiler ça, quand vous êtes encore à la maternelle du judaïsme, c'est pas évident. Le Baal Shem Tov avait tellement peur de le dévoiler, il a dit bon, attachez-vous aux tzadikim, ils vont gérer ce système de pensée supérieur, et vous allez, par l'attachement aux tzadikim, continuer à grandir, en vous attachant à l'essentiel. Mais en réalité, vous comprenez pas? Non, si, la compréhension, c'est un moyen de retrouver. Voilà, la compréhension est un moyen, est un moyen de. Voilà. Regardez, là, je vous donne une image qui est donnée dans le. Alors, l'Anmorazaken dit, regardez, je vais vous dire une chose. Vous donnez des kélim de structure de compréhension. L'Anmorazaken a dit, je ne suis venu au monde que pour dévoiler la Torah du Harizal et de ses élèves, de manière à ce qu'elle soit comprise dans l'intellect, et puis on va voir dans l'expression de l'âme, d'accord? Et dans le Harizal, il y a une chose qui est essentielle. L'Admor Amsaï le reprendra dans un livre qui s'appelle Pirush Aminot. C'est la notion de l'enfance, l'adolescence et l'adulte. Ibur Yenika Vemochin. Le monde passe par ce système-là. Donc la gestation, l'adolescence et l'adulte. Le judaïsme suit son chemin. Quand est arrivé le moment où le stade adulte du judaïsme doit se dévoiler, a dû se dévoiler, Dieu a envoyé une âme nouvelle, qui n'avait aucune, voilà, l'Anmorazaken, laquelle n'était jamais venue au monde, et laquelle n'était même pas inclue dans l'âme Arishon. C'est-à-dire même dans la possibilité de la conscience du mal. Donc elle est une âme totalement débarrassée de toute, on va dire, a priori même, a priori du mal. Donc elle vient et nous dévoile une ligne droite, nouvelle, simple et honnête en réalité. Ou évidemment, même quand dans la Torah il y a des klalotes, des malédictions, il nous explique que ce sont que des bénédictions puisque c'est la Torah. La Torah, ça peut être que des bénédictions, donc il nous explique. Donc en fait, dès ce moment-là, on découvre que tout est désamorcé. Tout ce qui paraissait être du mal n'est que du bien en réalité, puisque Dieu il est d'une nature bonne à faire le bien, et l'affrontement avec les forces du mal est d'une toute autre tournure. Même quand l'Admorazaken va sortir un dibouk d'un corps d'une personne, il va juste dire un mot à l'oreille de la personne, le dibouk s'en va. Pas de spectaculaire, pas de... Vous voyez ? Les miracles, c'est naturel, ça va, pas besoin d'en parler. Qu'est-ce qui est l'essentiel ? Comprendre Dieu. Et, un dibouk, c'est quand une âme perdue rentre dans une personne. D'après la Kabbalah, il faut la sortir avec tout un système qui est très visuel et terrible, et des grognements et des trucs. Et dans un asile, non, une personne qui commence à avoir vraiment des voix particulières, des trucs. Elle est possédée, une personne possédée, comme on dit chez les chrétiens. Ça existe encore ? Vraiment, il y a des signes comme ça. Il y a eu des choses comme ça, il n'y a pas longtemps, on en avait parlé, il y a une vingtaine d'années. Est-ce qu'il y a des symptômes vraiment qui font que c'est ça? On sait que c'est ça ou pas? Non, c'est vraiment flagrant. C'est pas même de la schizophrénie. Ouais, j'allais vous dire, c'est pas dans le domaine un peu schizophrénie. Ça ressemble à la schizophrénie dans une manière plus. Voilà. Oui, bien sûr, Ibour alors. Non, alors, Ibour. Ouais, voilà. Non, schizophrénie, il y a quand même d'autres choses. Mais là, c'est un peu comparable si vous voulez dans la psychologie. Mais là, bon, Bekitso. Si vous voulez, dans la Kabbalah, c'est un truc affreux, quoi, comme un cas de possession. Mais l'Admorazaken, lui, il a enlevé l'âme juste en lui parlant à l'oreille de la personne. Parce qu'il a juste expliqué la chose. C'était une personne qui avait tué le prophète Zecharia à l'époque du temple, l'une des personnes. Il avait été lapidé par un groupe de personnes parce qu'il était venu annoncer la destruction du temple. Et il lui a expliqué à cette personne qui ne s'accordait pas de monter au Gan Eden, ni de rentrer en enfer, ni rien. En enfer, ça voulait dire même s'accorder une punition personnelle pour avoir du repos. Elle ne s'accordait pas le repos, Bekitson. Et l'Admorazaken lui a dit, c'est pas par cruauté que vous avez fait ça, c'est juste parce que vous aviez peur que ça se réalise.
Elle a accepté ça, et puis elle s'est libérée. Vous voyez ? En fait, il suffit de comprendre. C'est une thérapie absolue. En un instant de compréhension. C'est ça l'Admorazaken. Et c'est pour ça que tous les systèmes, même thérapeutiques, autres, où on a dit la dernière fois, même quand le Rav Gizbour fait de la thérapie, ça s'appelle la thérapie du Baal Shem Tov. Mais ça ne peut pas être la thérapie de l'Admorazaken. La Ken est extrêmement rapide. A pas besoin de tourner 150 fois autour du problème. Maintenant, la personne peut la refuser. Alors, c'est une autre thérapie qui peut la rattraper. Mais cette thérapie de l'Admorazaken, c'est de comprendre exactement le problème. Voilà. Et de l'intégrer dans l'acceptation d'une vie où finalement, c'est pas que je vais vivre avec le problème, mais je suis totalement au-dessus du problème. Du coup, j'en ai plus rien à faire. Oui, c'est ça l'idée, vous comprenez ? Tant que je suis au niveau du problème, forcément, je le traîne avec moi toute ma vie. Mais qui m'a dit que j'étais obligé de rester à ce niveau-là ? Vous vous rappelez, quand quelqu'un est tombé dans un fossé, dans un gouffre profond, on va dire oh, le pauvre, etc. Mais il y a bien un qui va dire mais qu'est-ce qu'il faisait au bord du gouffre ? Ouais. Moi, si j'étais pas au bord du gouffre, je suis rarement tombé dans un. Ouais. S'il était là-bas, il est tombé d'une montagne, le pauvre, etc. sur l'Everest, quelqu'un lui a dit d'aller là-bas. J'ai rien dit. C'est son problème. Hein. On va pas pleurer pour lui parce qu'il est parti là-bas. Donc en fait, la même chose. Je suis tombé, dit l'Admorazaken, j'ai fait une avéra. C'est que j'étais à ce niveau-là. De quoi je pleure ? Le but de l'avéra, c'est de me dire attention, signal d'alarme, tu es au niveau de cette avéra. Tu as allumé la lumière Shabbat, tu as fait une avéra Shabbat. Attention, tu connais pas bien les avérotes de Shabbat. C'est tout ce que dit l'Admorazaken. Voilà. Il faut même pas s'impressionner. Ouais, il faut même pas s'impressionner parce que c'est l'orgueil qui fait que je m'impressionne. L'orgueil me dit aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait, truc. Moi, ça me ressemble. C'est-à-dire, je suis en train de me dire aïe aïe aïe, quel niveau je suis tombé. Qui est tombé ? L'Admorazaken dit tu n'es rien tombé du tout, tu étais à ce niveau-là. Dieu, il est en train de te dire où tu te trouves. Élève-toi de ce niveau-là, et tu seras plus en rapport avec ça. Et c'est pour ça qu'il nous dit comment on fait la tchouva de la vera, en étudiant les halachot pour plus refaire la vera, c'est tout. Donc ça, c'est un état d'esprit différent. En fait, je m'en fiche pas mal de la vera. Je pleure pas la vera parce que... C'est un moyen, c'est pas un but, c'est un moyen. Voilà, je regrette évidemment, j'ai pas envie de faire tous les jours des avéron, mais je dis, mais arrête, un homme comme toi, il est en train de faire ça, arrête des bêtises. Vous voyez, il y avait un chassid de l'Admorazaken qui s'appelait l'orgueilleux. Et il disait, moi, un chassid de l'Admorazaken, je vais fauter, ça va pas la tête, sors-moi de là, la vera, la mauvaise pensée. Voilà. Et ça, c'était son état d'esprit. C'est-à-dire de dire, mais ça va pas, quelqu'un comme moi, je vais fauter, un chassid de l'Admorazaken. Et en fait, on doit se dire que si je suis en rapport avec le mal, c'est que je veux bien être en rapport. Donc je dois m'élever au-delà de ça. D'accord ? Oui, mais excusez-moi, Rav. Vous dites que Rav Zalman... Je vous excuse avant que vous ayez parlé ou après ? Directement, allez. Je vous excuse de tout. Non, mais parce qu'il y a quelque chose qui me... J'ai besoin, moi, de me faire des images, sinon je ne peux pas comprendre. Donc vous dites que Rabbi Shanzaman, donc c'est un nouvelle qui est hors circuit du projet divin, voilà. D'accord ? Non, pas du projet divin. Non, ça veut dire un autre projet. Non, il y a deux projets. Voilà, j'ai besoin de comprendre. Il y a deux projets là. Il y a le projet de Adam Arishon et l'autre projet. Exactement. Donc pour rejoindre Rabbi Shanzaman... L'autre projet, vous savez lequel c'est ? C'est le projet de la Géoula. D'accord. Voilà. Donc maintenant, je dois sortir d'Adam Arishon pour retrouver le projet de la Géoula. Exactement. C'est tout, c'est ce que je veux savoir. J'adore que je non, je sais tout. Non, parce que ça va t'aider dans ton quotidien, parce que maintenant, toutes les choses que tu vis dans ton quotidien, tu dois dire, on vit avec ça, mais... Non, c'est pour ça qu'Achassidut nous dit, on doit revenir à la Géoula au niveau d'Adam Arishon avant la faute, et bien plus haut en réalité. Bien plus haut, c'est au niveau de l'Admorazaken, si vous voulez. C'est pour ça qu'on nous dit, l'Admorazaken se mettait sous un arbre, et voyait les noms divins qui recréaient l'arbre à chaque instant. Et à Rosh Hashanah, il a demandé à son fils, avec quoi tu as prié ? C'est-à-dire avec quelle pensée dans la Chassidut on prie avec une Nekuda, avec une marshava. Et mais oui, le Rabbi Zaken, je voulais dire, à travers vous, bien sûr. Et son fils lui a dit, l'Admoram Saïd, j'ai prié avec Adam Kanmon, la volonté générale de toute la création. Et il a dit, et toi, Abba, avec quoi tu as prié ? Il a dit, moi j'ai prié avec mon pupitre de prière. Donc en fait, c'est quoi l'idée ? C'est que une fois je me suis dit aussi, vous savez, quand on rentre dans la prière, enfin, dans les derniers temps c'est plus difficile, mais on va dire, normalement on a des intentions, on réfléchit, on est mitvonen sur des sujets profonds, mais quelquefois on se rend compte que si on est capable de prier avec la réalité, et de voir que cette réalité c'est l'essence de Dieu, c'est un niveau bien
plus supérieur. C'est ce que l'Admour Hazaken était en train de dire. Moi, j'ai prié avec mon pupitre de prière. C'est-à-dire que, évidemment, il pouvait prier avec les mondes divins, mais j'ai prié avec la réalité. Et ça, cette réalité, c'est quelque chose d'infini. C'est une réalité qui dépasse tout. Et c'est pour cette réalité qu'il y a eu un premier et un septième. Et le Rabbi nous dit, la qualité du septième, c'est parce qu'il y a eu un premier. Le premier, c'est l'Admour Hazaken, qui est la Chokhmah. Et on a dit, Yaakov Avinu, c'est Yud Akev jusqu'au talon, jusqu'à la génération du talon. Mais on voit que ça s'éternise. Un tel degré qu'on a dit le talon, du talon, du talon, du talon. Ouais, combien on va dire etc. On va mettre. C'est comme une spirote. Ouais. Hein. Mais en vérité, alors on va dire. Alors, c'est pour ça qu'il y a aussi Yosef. Et que Yaakov Avinu le savait. Et que quand simplement il a eu Yosef, il n'avait plus peur de Esav. C'est-à-dire du côté spirituel d'Esav. Yosef, c'est Yud Adasof. Le Yud, la Chokhmah divine, comme celle que nous dévoile l'Admour Hazaken, qui descend jusqu'à la fin. Il n'y a plus de fin. Aujourd'hui, on est la fin. La fin des temps, donc, que les goïms ont tellement redouté, et là, ils en parlent tous, de toute façon, ils sont terrifiés, ou je ne sais pas quoi. Quoi qu'il en soit, nous, on sait que Ketsayemin, c'est comme ça que c'est dit Ketsayamin, la fin du côté droit en réalité, la fin des jours, c'est la fin du côté droit. Le côté droit, c'est la fin de la diffusion de l'essence de Dieu. Voilà, on va arrêter là cette première partie du... C'est bien ce qu'il vient de me dire. C'est pour ça qu'il y a un pétrophite au nom de Yosef. Parce que c'est la fin. Oui, bien sûr. Oui. Vous, vos maris, vos familles, vos enfants, vos petits-enfants, tous les juifs de tous les temps. Voilà, que l'on soit tous bénis et inscrits aujourd'hui dans le livre de la Chassidoute, le livre de la mémoire du peuple juif, une mémoire qui n'oublie aucun juif, une mémoire inoubliable, une mémoire qui est installée dans l'essence de Dieu. Cette mémoire, elle se souvient de chaque juif dans son mérite absolu. Le mérite absolu de chaque juif, ce n'est pas le fait de l'accomplissement de ses actes, mais c'est le simple fait d'avoir accepté de venir dans ce monde matériel. Voilà. Et c'est pour cette raison, dit le Harizal, c'est ce que va définir le Rabbi, que tous les Juifs reviendront dans Triat HaMetim. Et que toutes les névouot de tous les temps ont été données, toutes les prédictions, les prophéties, ont été données pour le sujet de Triat HaMetim, la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est ce que l'on attend. Quand l'Admour Hazaken a dévoilé sa chassidoute dans le sens où il a tellement donné de manière individuelle et personnelle, alors elle a été intégrée chez les chassidim comme ce qui s'appelle Triat HaMetim. On dit que l'Admour Hazaken a fait Triat HaMetim avec les chassidim. Il a fait une résurrection des morts. Cette résurrection des morts, c'est de vivifier de nouveau l'esprit qui était endormi par l'exil. L'endormissement de l'esprit par l'exil, l'endormissement, c'est l'endormissement dans le sujet qu'on a vu précédemment, c'est aussi le sujet de la punition et de la récompense. C'est le sujet de l'engourdissement dans le service de Dieu. C'est le sujet finalement du manque de vocation personnelle, d'investissement personnel, et de l'abandon même en fait, de l'abandon de ce qui s'appelle la perfection, que l'on ne peut pas atteindre. Je me rappelle l'une des choses qui choquait les Mekoubalim à l'époque où on étudiait avec les Mekoubalim, les kabbalistes. Ça les choquait beaucoup finalement. Ils nous disaient, mais dans la chassidoute, vous prétendez à des niveaux de perfection qui sont de-delà de tout ce qu'on a vu déjà, ne serait-ce que dans le monde de la Kabbalah. Comment vous pouvez aspirer à de telles choses? Et pour eux, ça leur semblait impossible. Ça leur semblait impossible d'avoir de telles prétentions, finalement. Quand on rajoute l'idée même de ce qui était une grande discussion, une controverse avec l'esprit de la Kabbalah, quand on disait le fait de finalement arriver au dévoilement de